ce qui est assez populaire, qui fonctionne très, très bien. Là. Le taux de réussite il est vraiment excellent. Parce que, tu sais, les locataires vont dire, ah, ouais, OK, ben, c'est une bonne idée, mais moi, tu sais, je suis pas à l'aise d'appeler mon fournisseur actuel, exemple Vidéotron, Bell, peu importe, puis de leur dire que je veux plus le service Internet. Fait que là, ce qui fonctionne très, très bien, c'est que le propriétaire peut donner le premier ou les 2 premiers mois d'accès Internet gratuit aux locataires. Bonjour Jonathan, comment ça va? Bonjour Nick, ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, on a Jonathan Carrière, fondateur de Wi-Fi Plex, un service qui est super connu dans le domaine multilogement. Et puis, pour une bonne raison, parce que je pense que vous offrez quelque chose qui est un outil indispensable de nos jours dans l'immobilier multilogement en ce qui concerne l'optimisation des revenus et puis de la bonne gestion des clients locataires. Donc, je suis content de t'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que le sujet, ça va être brièvement d'introduire le service, qu'est-ce que vous offrez, mais en même temps, c'est d'embarquer dans la discussion de comment on négocie pour implémenter ce service-là auprès de tous les locataires, que ce soit un 6 logements, un 50 logements, un 120 logements, peu importe, un parc immobilier. Comment on Mhm. approche les locataires, puis ça va être d'avoir les nouveaux locataires, mais aussi les anciens qui payent déjà un service Internet. Fait que, Jonathan, je te laisse brièvement introduire tes produits, tes services, que les gens qui ne te connaissent pas, mais que je pense que beaucoup de monde te connaissent, mais ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que vous offrez? OK, donc Wi-Fi Plex, nous, on est spécialisé dans la technologie, les équipements pour redistribuer l'Internet aux locataires de façon sécurisée. Donc, le propriétaire ajoute un service supplémentaire pour ses locataires, donc peut louer les logements plus chers. Euh, Louer les logements plus chers veut dire directement augmenter la valeur marchande de l'immeuble, valeur économique. Et on s'occupe aussi, quand on vend nos équipements, on s'occupe du support technique pour les locataires parce que le propriétaire n'aura pas euh, les connaissances ni souvent il ne voudra pas gérer les demandes 7 jours sur 7, même en tout cas de toutes les heures du jour, pour les problèmes, les questions des locataires. Donc, nous, on s'occupe de tout ça là, pour offrir un service clé en main. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai entendu que votre service est intéressant parce qu'en tant que propriétaire, vous n'avez rien à faire. Vous donnez le contact de Wi-Fi Plex à vos locataires, puis les autres, ils gèrent ça. Vous gérez ça avec le locataire directement. Euh, Exact. Intéressant, intéressant. Fait que c'est quoi les produits que vous offrez? Ben, c'est ça. Pour technologie, les équipements pour l'Internet et aussi les caméras de sécurité. Donc, la plupart des propriétaires d'immeubles n'habitent pas dans leur immeuble et très, très pratique pour le propriétaire d'avoir un œil externe là, à distance sur l'immeuble ou ses immeubles. Et aussi, ça sécurise beaucoup les locataires. Tu sais, on en parlait là, justement, on n'ira pas nécessairement louer un logement plus cher vu qu'on a des caméras de sécurité, sauf que on va être en mesure de peut-être plus choisir quel locataire on veut avoir dans notre immeuble. Tu sais, si, euh, même du côté locataire, le locataire va vouloir, tu sais, il hésite entre 2 logements similaires, un pas de caméra, l'autre avec des caméras de sécurité, ben le choix est évident. Il va aller du côté des caméras de sécurité. Oui, toute chose étant égale, je pense que quelqu'un va privilégier un bloc qui est simplement plus sécuritaire, même à payer peut-être une prime pour ça. Ouais. Excellent, excellent. Donc, on a fait le tour un peu des services. Fait que, de mémoire, c'était quand même facile à installer vos produits Wi-Fi. Est-ce que vous venez sur place puis vous le faites à l'intérieur d'une journée? C'est quoi le timing? Ben, quand les gens nous contactent, normalement, on envoie une soumission quand même assez rapidement. Normalement, je dis bien, on n'a pas besoin d'aller sur place pour voir l'immeuble, donc pas besoin de prendre le temps du propriétaire pour aller sur place, faire le tour, voir comment que l'immeuble est fait. Euh, Puis, bon, lorsque tout se fait en ligne, là, lorsque le propriétaire accepte, ben, nous, on va installer sur place. Normalement, oui, ça se fait dans une journée.
On arrive le matin, puis normalement, en après-midi, là, tout est terminé. Puis on donne les noms d'utilisateurs, les mots de passe aux propriétaires ou gestionnaires là, pour qu'ils puissent les remettre aux locataires avec les instructions de comment nous contacter directement. Le propriétaire, comme on parlait tantôt, ne veut pas avoir à gérer toutes les demandes reliées à l'Internet. C'est un nouveau service, ça fait augmenter la valeur de l'immeuble, mais pas à n'importe quel prix. Donc, on s'arrange pour que ce soit très facile pour que les locataires nous contactent là, directement en ligne, par chat, la ligne 800, courriel, etc. Excellent. Ouais, dans ma tête à moi, ça semble vraiment mathématiquement raisonnable de mettre un service Internet dans un multilogement que tu payes une facture avec le service provider Vidéotron ou Bell, puis tu revends partiellement l'accès à ce service-là, allait chercher une prime parce que, disons, par exemple, ça te coûte 100 par mois pour un petit bloc. Puis là, tu revends ça à 45-50 par exemple, pour un 6 logements. Fait que là, tu payes 100, mais ça te ramène 300. Fait que la différence de 200 c'est un cash flow net. Mais au-delà de ça, ça crée de la valeur dans le bloc parce qu'il y a plus de revenus. Si on regarde le revenu net, ça vient de créer du revenu. Donc, la valeur des meubles directement est augmentée. Exactement ça. Wow, cool. Maintenant, le monde va se poser, tu sais, puis ils vont se dire, OK, c'est le fun, je comprends la mathématique des choses, c'est sûr que c'est profitable, puis c'est un bon service. Maintenant, en tant que propriétaire, comment je fais pour implémenter, comment je fais pour aller voir un locataire qui est déjà un service Vidéotron, qui paye 75 par mois, par exemple, comment je fais pour le convaincre de prendre mon service Wi-Fi? Est-ce que je sais que vous avez déjà pensé à ça, puis je pense que vous avez même un PDF qui explique comment le faire, mais comme ça, on veut. Toi, personnellement, tu suggères approcher comment ce genre de locataire-là? Bien, c'est du cas par cas. OK? Il n'y a pas une recette gagnante. Il y a plusieurs façons de le faire. C'est sûr que la meilleure façon, c'est d'aller voir les locataires. Il y en a, par exemple, qui ont des parcs de plusieurs centaines de portes. Eux, bon, c'est différent. On les accompagne d'une façon différente. On peut même fournir des sondages version papier qui peut être glissé en dessous de chaque porte. Et on demande là, justement que les sondages soient rapportés au bureau de location. Comme il y en a qui vont aller dans des plus petits immeubles, les propriétaires vont aller rencontrer les locataires directement. Vont leur demander, exemple, de sortir leur feuille de leur facture Internet. Et si le locataire paye 80 par mois parce que c'est un gamer pour de l'Internet, ben, il y a des propriétaires qui vont dire, ben, regarde, moi, pour 80 taxine, je le mets dans ton bail. Ton bail vient avec l'Internet et puis bingo, ça va être ça le prix. Puis il y en a d'autres qui ne se cassent pas la tête, ils vont louer ça, ils vont mettre ça dans les baux pour 40 par mois à pas mal tout le monde. Il y a différentes façons de faire. C'est sûr que c'est le fun que la jurisprudence, pour une fois, soit du côté du propriétaire. On a fait sortir un dossier par un avocat quand même réputé là, dans le multilogement là, au Québec. Et on a un dossier là, assez complet. Même si le locataire ne prend pas le service Internet qui est offert dans l'immeuble, devrait avoir une cote-part à payer vu qu'il y a un nouveau service offert dans l'immeuble. Fait que le locataire va se mettre à payer un service qu'il ne prend possiblement pas. Fait que rendu là, pour quelques dollars de plus, c'est facile, rendu là, de closer le locataire et de dire, regarde, à la place, toi, de payer, exemple, 60, 70 80 par mois, bien, viens, prends l'Internet de l'immeuble, ça va te coûter beaucoup moins cher. Et il y a différents services de support technique d'inclus, bon, plusieurs points win-win. Fait que de la manière que toi, tu suggères d'approcher, c'est de s'asseoir avec le locataire. Puis moi, en tant que courtier, je fais beaucoup de négociations. Je pense que négocier quelque chose comme ça avec ton locataire, surtout quand des avantages sont tellement visibles, ça ne devrait pas être c'est pas un no-brainer. Tu arrives là, tu demandes salut, comment ça va, je peux-tu prendre 5 minutes de ton temps? Tu demandes justement combien vous payez en ce moment pour Internet. Vous payez, disons, 75 parfait. J'ai quelque chose à vous proposer, un service que je viens d'installer. Même vitesse, si pas encore plus rapide. Et puis, vraiment un accès facile sur plusieurs de vos devices. Puis, vous allez payer 45 ou 50 est-ce que j'en ai assez dit pour vous convaincre? Puis, s'il dit oui, mais vous signez un papier puis vous l'ajoutez dans vos revenus. Mais s'il dit non,
quel d'autres arguments tu peux apporter? Moi, j'ai quelques idées, mais je OK. veux ça t'entendre Ben, pas. ce qu'on a entendu de nos clients, ce qui est assez populaire, qui fonctionne très, très bien, là, le taux de réussite il est vraiment excellent. Parce que, tu sais, les locataires vont dire, ah ouais, OK, ben, c'est une bonne idée, mais moi, tu sais, je suis pas à l'aise d'appeler mon fournisseur actuel, exemple Vidéotron, Bell, peu importe, puis de leur dire que je veux plus le service Internet. Fait que là, ce qui fonctionne très, très bien, c'est que le propriétaire peut donner le premier ou les 2 premiers mois d'accès Internet gratuit au locataire. Puis là, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus évident aux locataires. Là, ils vont vouloir appeler leur Internet Service Provider, là, leur belle Vidéotron là, pour canceller leur Internet. Juste avec 1 mois ou 2 gratuits, mais tu sais, vous sécurisez votre clientèle, vous augmentez beaucoup la valeur de l'immeuble. Tu sais, c'est un bon move de négociation. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a un autre à quoi tu pensais, mec? Non, celui-là, justement, il est très intéressant parce que je le Ouais. vois de plusieurs angles. Puis le premier angle, c'est d'avoir un rabais, 2, 3 mois gratuits d'Internet. La personne va sauver 75 fois 3, elle va sauver 200 quelques dollars. Puis après ça, mais le mec, il va voir que la vitesse est bonne, que le service est excellent. Mais là, c'est un no-brainer. Là, je veux dire, l'économie est présente. Fait que oui, c'est une excellente idée. Moi, dans le fond, je trouve ça encore plus simple d'introduire ce service quand c'est un nouveau locataire. Parce que Oui, ben oui. tu fais semblant comme si c'était même pas négociable. Tu dis, regarde, Non, c'est inclus dans le bail. C'est comme ça. c'est inclus dans le bail que vous allez sauver 75 ou whatever sur votre facture. Donc, c'est parfait comme ça. Et en même temps, ça vient vraiment facile, je pense, de convaincre le locataire de Ouais. prendre le service complet. Puis, tu sais, une autre chose aussi, là, tu sais, qui s'en vient de plus en plus, c'est de fournir la télévision aux locataires. OK? Pour les immeubles de 12 logements et plus ou les propriétaires de parcs de 12 logements et plus, on est capable maintenant de mettre en relation, tu sais, une fois là, que bon, le client est rentré, là, est un de nos clients Wi-Fi Plex, on est capable bon, de leur offrir justement les caméras, de leur offrir de fournir la télévision à leurs locataires. Puis là, c'est un peu le même principe. C'est un service qui est inclus dans le bail du locataire. Et puis, exemple, le propriétaire va payer, mettons, entre 17 et 19 ou entre 15 et 19 15 et 20 on va arrondir, mensuellement. Et c'est pour un service qui en vaut 60 normalement. Fait que le propriétaire n'a pas de difficulté à vendre la télé, mettons, pour une quarantaine de dollars. Et il dégage un profit encore là, net, de quand même assez intéressant à tous les mois. Fait que c'est intéressant pour le cash flow. Là. C'est exactement ça. Puis tu viens de le dire, le cash flow est là. C'est sûr que dans un 6 logements, peut-être que le cash flow de 200 extra de plus, c'est pas un game changer. Mais Non. encore une fois, la valeur de l'immeuble monte là, si on est capable d'avoir Ouais. ce revenu-là. Fait que c'est 200 fois 12, ça devient 2400. 2400 fois 20, on parle de plus de 40 000 en création de valeur. 40-50 000. Fait que, ouais, c'est ça, c'est le même principe. Fait que là, si on jumelle maintenant l'Internet et la télé, OK, ben là, En plus, ouais. très, très intéressant. Donc, ça m'amène à parler du fait que quand on a aussi offert ce service-là à nos locataires, puis c'est inclus dans leur paiement de loyer, est-ce que c'est raisonnable de croire que si la personne est en retard de paiement, donc on n'a pas reçu le paiement pour le loyer ni pour le Wi-Fi. Donc, c'est raisonnable de dire, regardez, monsieur le locataire, je comprends que vous êtes en retard, mais je n'aurai pas le choix de temporairement suspendre votre service Wi-Fi parce que le paiement n'est pas complet. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? C'est quelque chose qui se fait. On est capable de le faire à la demande du propriétaire. On demande de l'avoir par écrit, là, évidemment, là, mais oui, ça se fait. On le fait de temps en temps. Puis c'est un excellent point si on veut, pour accélérer le processus pour se faire payer le logement. Je veux dire, manquer d'électricité, c'est une chose, là, mais en 2020, là, manquer d'Internet, puis avoir d'Internet, là, c'est vraiment, c'est un service essentiel. Là, c'est vraiment un gros point pour le propriétaire. On le voit beaucoup en ce moment. Là,
les réseaux sont surchargés. Mais on est en confinement aussi, fait que ça se comprend. Mais c'est vrai que c'est Ouais, un service essentiel. Puis, c'est sûr qu'il faut utiliser cet outil-là, cette possibilité-là de suspendre temporairement le service Internet euh, diligemment. Il ne faut pas le faire à tout coup. non, Puis, non. surtout si la personne a vraiment de difficulté à payer, là, c'est une chose. Mais quand on voit que c'est récurrent, puis que c'est de mauvaise foi, je pense que c'est au propriétaire de prendre la décision, mais la possibilité est là, n'est-ce pas? Et là. Oui, exactement. Puis, tu sais, tous les réseaux sont sécurisés les uns des autres. Donc, il n'y a pas d'histoire de possibilité de vol de données entre les locataires. Puis, tu sais, c'est vraiment là, comme s'il y avait leur propre réseau sécurisé, leur propre routeur individuel dans chacun des logements. La sécurité est super importante là, de nos jours. Puis, ça va le rester. Là. La sécurité, là, c'est un major point très, très, très important. Euh, pour ne pas se faire voler des données dans nos ordinateurs, etc., là, des données privées. Fait que, il ne faut pas penser là, que c'est facile à faire puis qu'on peut juste prendre un routeur puis juste l'activer puis que tout va bien marcher. Faut le faire, mais de la bonne façon. Tout à fait. Écoute, c'est vraiment exceptionnel. On a eu un beau partage. Je pense que ça va servir beaucoup de propriétaires à mieux comprendre. Puis, pour en donner quelques autres outils de négociation avec vos locataires, parce que le sujet que je voulais vraiment amener, c'est comment négocier, comment implémenter ce service-là dans ton multilogement. Moi, je pense que en tant que négociateur, il y a plusieurs techniques qu'on utilise dans l'immobilier, dans la négociation tous les jours. Je pense que ça, c'en est une négociation avec le locataire. Donc, des fois, quand vous êtes assis avec un locataire, c'est différent de comprendre. C'est sûr que l'économie, sur un mois, avec toute le troupe qui vient avec, d'appeler leur fournisseur, de disconnecter. En plus, ils ont d'autres services tels que la téléphonie à la maison euh, ou la télé, le câble, ça devient plus compliqué. Mais si vous mettez en perspective les économies qu'ils vont faire sur 12 mois et même sur 24 mois, ça devient un Mhm. montant substantiel de justifier de faire l'action, de faire un changement. OK? Fait que je donne un exemple. Mettons, un locataire dit, ah, ben moi, 20 de moins par mois, ça ne me dérange pas. Tu sais, je vais pas appeler mon fournisseur pour un 20 par mois. Donc, ce que vous OK. pouvez faire en tant que propriétaire, tu dis, parfait, un 20 par mois, c'est correct. Je peux donner 2 mois gratuits. Puis au-delà de ça, 20 par mois, regarde sur 24 mois, qu'est-ce que ça va donner. OK? C'est 240 par année, fait que c'est 480 sur 2 ans. Tu vas économiser 480 plus 2 mois que je te donne gratuit. Tu vas économiser plus de 500 en signant avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais faire avec ce 500 $-là? C'est quand la dernière fois tu t'es Ouais, gâté pour un 500 $? Fait que tu viens exact. l'amener sur un sujet d'un montant plus important, puis c'est vrai, c'est la réalité, c'est ça qui va sauver, mais c'est mettre les choses en perspective, pas juste day to day, mais en général, qu'est-ce qui vient de se passer là. Fait que Ouais. c'est un truc, je sais pas si tu en as d'autres à partager, moi je pense que ça peut faire une grosse différence. Ben, c'est sûr que bon, ça fait le tour. Comme tu dis, les nouvelles constructions, les changements de locataires, les nouveaux baux là, que vous signez, c'est super facile. Il n'y a aucune négociation à faire. L'Internet vient inclus dans le bail. Il y en a qui vont l'inclure, qui vont l'écrire physiquement là, dans le bail, dans les autres services. Il y en a d'autres qui vont le mettre en annexe. Dans le fond, l'avantage de le mettre en annexe, c'est que il n'est pas écrit dans le bail. Si vous allez refinancer avec ça, ben, bon, la banque ne calculera pas nécessairement votre prix coûtant du service Internet. Mais pour ce qui est d'autres trucs, je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'est sûr que bon, sur notre site Internet, wifiplex.ca, on a une section blog où on a mis plusieurs articles et donc plusieurs points important pour les propriétaires et les locataires, pour que vous puissiez arriver outillé. Quand on envoie aussi un devis, une soumission par courriel, on l'envoie avec des documents, des PDF pour informer le propriétaire, gestionnaire qui va approcher le client, le locataire, c'est votre client, pour arriver outillé, là, puis pouvoir le signer avec l'Internet. Oui, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur Wi-Fi Plex. Dans le fond, vous êtes très
c'est très réfléchi, vous êtes très outillé, puis vous donnez un bon support de comment faire implémenter Internet. Le service est bon en pré-vente. Donc, j'ai entendu des belles choses. Puis, en toute honnêteté, écoute, Jonathan, je suis content de t'avoir ici. Je suis content que tu partages avec nous tes services, mais aussi ton expérience. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour pour les gens qui ont hésité à opter pour tes services. J'espère que ça Ouais. peut convaincre à opter pour le service, mais au-delà de ça, augmenter votre cash flow puis votre valeur du parc immobilier. Oui, exact. C'est win-win pour tout le monde. Donc, content, Nick, d'avoir pu faire cette vidéo-là dans les circonstances de confinement. Puis de pouvoir informer le plus de monde possible. N'hésitez pas à partager la vidéo là, pour informer le plus de gens possible. Là. Je pense que ça va rendre service à plusieurs propriétaires d'immeubles. Absolument. On a eu Jonathan Carrière aujourd'hui avec nous, fondateur de Wi-Fi Plex, puis Nick Slobodu, courtier immobilier de PMML, avec vous sur le sujet de comment négocier et implémenter les services Internet. On va mettre un lien en bas pour le Wi-Fi Plex, puis partagez et suivez PMML TV pour avoir plus d'informations et des choses qui vont amener une valeur ajoutée pour vos immeubles et vous en tant que propriétaire. Merci Jonathan. Merci à tout le monde. Merci Nick. Ciao. Salut. Bye.